Bonjour à tous. Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le cadre d'une mobilisation unitaire contre le racisme et contre les idées d'extrême droite et pour les libertés. Alors, on peut se féliciter de notre rassemblement déjà. On aimerait toujours être plus nombreux et c'est ce à quoi on va s'employer, bien sûr. Et tous ceux qui sont là sont convaincus. On va vous proposer de partir en manifestation. Bonjour, je parle pour le collectif migrant. Ce collectif regroupe 7 associations, Un Migrant, Secours Catholique, LDH, la CIMAD, Jamais Sans Toi et OQTF. Ce sont des associations locales et nationales présentes et actives à Cahors, aux côtés des personnes étrangères. L'humanité de demain se construit avec l'accueil d'aujourd'hui. Le collectif s'associe à la marche des libertés. Nous dénonçons tous les discours d'exclusion et il y en a beaucoup. Nous rejetons toutes les injustices faites aux personnes étrangères et nous les voyons tous les jours. Nous militons pour une politique d'accueil et d'hospitalité respectueuse des droits fondamentaux. En accueillant sans condition ceux et celles qui frappent à nos portes, soyons ensemble dans la construction d'une France et d'un monde véritablement solidaire et démocratique. Je le répète, l'humanité de demain se construit avec l'accueil d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus court, mais c'est tout ce qu'on a à dire. Paysanne s'associe évidemment à cette marche pour les libertés et contre les idées d'extrême droite, parce que nos valeurs sont fondamentalement internationalistes. Il faut savoir qu'avec Via Campesina, on est le seul syndicat agricole à avoir un syndicat international, véritablement international. Et contrairement à ceux qui défendraient un repli nationaliste, nous on est pour la souveraineté alimentaire de tous les peuples et contre ce système économique des accords de libre-échange qui détruisent les paysans dans tous les pays. C'est bien, la souveraineté alimentaire, c'est le droit de chacun dans son pays de pouvoir subvenir à son alimentation. Ça n'a rien à voir avec les idées de repli identitaire, de repli nationaliste. C'est bien une volonté de coopération entre les peuples que nous portons. Je voudrais être sur le côté liberté pour dénoncer ce que vous savez tous. C'est l'étau qui se resserre progressivement autour de tous les mouvements militants. Le dernier petit exemple en date, c'est la visite de Monsieur le Président à Saint-Cyr-la-Popie, où j'ai eu la chance, en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne, d'être arrêté pendant une demi-heure pour contrôle d'identité, vérification des banderoles, etc.
et j'ai eu le droit de traverser Saint-Cyr-la-Popie sous escorte de la gendarmerie, avec interdiction de m'arrêter dans le village des fois que je pourrais tenir des propos subversifs. Voilà, ça c'est l'anecdote. Ce qui est beaucoup moins anecdotique, c'est la signature mercredi d'un contrat, d'une convention entre le syndicalisme agricole majoritaire FDSEA-JA et la gendarmerie pour développer du renseignement contre les extrémistes verts dont je suis fier de me revendiquer. Voilà, avec toutes les lois qui se mettent en place depuis quelque temps sur les interdictions de manifester, sur le renseignement, c'est clairement la dictature qui est en train de se mettre en place. Il faut lutter contre les idées d'extrême droite, mais il faut surtout lutter contre la dictature qui est en train de mettre en place le néolibéralisme. Ne lâchons rien. Le racisme est une idéologie au service d'un système d'exploitation et de domination. Il fait de certaines minorités la source de tous les problèmes et qui permet de pousser la responsabilité de ceux qui veulent préserver leur pouvoir. Alors ensemble, combattons les idées d'extrême droite et pour nos libertés. Sure. La France insoumise. Nous vivons un moment particulier de notre histoire. Il y a quelques jours, un individu proche des réseaux d'extrême droite a tenté de s'en prendre physiquement au président de la République. Cette même semaine, une vidéo appelant un criblé de balles un électeur de la FI ou un électeur communiste a été diffusée sur Internet par un sympathisant du Rassemblement national. Il y a quelques semaines encore, des militants royalistes ont tenté de rentrer en force au sein du Conseil régional d'Occitanie pour intimider les élus qui y étaient présents. Dans le même temps, des anciens militaires proches de Marine Le Pen menaçaient d'une intervention militaire dans les institutions de la République. Nous faisons nous-mêmes, nos candidats, l'objet de menaces et d'intimidations en raison de nos engagements politiques et antiracistes pour lesquels nous avons d'ailleurs saisi le président de la République, le procureur de la République à Toulouse. C'est dans ce contexte que nous participons à ce rassemblement. Il s'agit aussi d'apporter un sursaut à ce contexte nauséabond. L'extrême droite se présente à nouveau à cette élection. En 2015, elle réalisa un score important et en voyant notamment siéger au sein du Conseil régional des élus intégristes. Le droit de chaque citoyen de vivre en sécurité dans notre région est une priorité. Mais ce droit dépend très peu des compétences du Conseil régional. Nous pouvons agir sur les transports, par exemple en rétablissant la présence humaine systématique dans chaque train régional, alors que celle-ci a été supprimée par la présidente de région sortante. Le Rassemblement national ne s'y est d'ailleurs pas opposé, contrairement aux élus insoumis. Mais il faut se garder sur ce thème de faire de la surenchère. C'est malheureusement ce que font certains élus, notamment en proposant le financement des polices municipales, ce qui est complètement hors du champ républicain des compétences régionales. Pire encore, quand certains participent à une manifestation devant l'Assemblée nationale de syndicats de police qui appellent à faire céder l'éthique de la Constitution de la loi et s'en prennent à l'institution judiciaire. Nous proposons, nous, un autre chemin. Nous sommes sûrs de ces valeurs. Il permet de protéger l'emploi, la santé, de donner un avenir à notre jeunesse et d'ouvrir le chemin de jours heureux. Il porte l'ambition de gouverner pour améliorer la vie des gens et ainsi faire reculer les idées d'extrême droite. Je vous invite donc à la résistance et à l'espoir. Résistance et espoir face à la politique nationale d'Emmanuel Macron qui porte en germe la montée des idées d'extrême droite. La résistance et l'espoir face à la montée dans notre pays pour notre politique à la hauteur de l'urgence sociale et de l'impératif écologique. Résistance! Résistance! Résistance!